4 ans après avoir triomphé avec son album Tostaki, vendu à 350 000 exemplaires, le plus important groupe français actuellement en activité est de retour avec son meilleur album à ce jour. 666-667 Club dévoile en 12 chansons ferventes un noir désir enfin débarrassé de ses maniérismes adolescents, mais toujours traversé de rage habitée. Moyennant quoi, l'équipe unanime de Rock Express a été ravie de pouvoir rejoindre, toutes affaires cessantes, le groupe en tournée sur l'une de ses dates françaises, à Strasbourg plus précisément, afin d'y filmer ce reportage ardent et emporté à son image. Évidemment assorti des propos de la bande à Bertrand Cantat. Noir Désir en exclusivité dans Rock Express. On a eu des fluctuations dans notre histoire, comme tout le monde. Et là, on se sent très bien après la sortie de l'album, après tout ça, parce qu'on n'était pas sûr de le faire. Produit comme son prédécesseur Tostaki par Ted Nicely, l'homme aux manettes derrière Fugazi, le 6e album de Noir Désir n'en marque pas moins une nette évolution quant au son et à l'approche du groupe, plus subtil que par le passé, comme nous l'explique Bertrand Cantat. En fait, probablement de compenser ce qu'on n'a pas pu faire à celui d'avant. Celui d'avant était très très brut comme ça, et alors là on avait un petit peu envie de plus de subtilité. Sur quoi on s'est relaissé aller à pas mal d'autres choses assez brutes. Mais il y a aussi sa petite part je crois, d'invention, de choses plus libres. Il y a un instrumental, ça commence par un instrumental qui est plus libre. Il y a d'autres instruments qui sont introduits, comme le saxophone, la bombarde de Transylvanie, qui est jouée par Rakoche, qui joue avec nous d'ailleurs en tournée là. L'enregistrement lui-même n'était pas douloureux, c'était l'approche, c'était la composition, c'était la reprise de contact puisqu'on ne s'est pas vu depuis un bon moment. Il y a eu des fluctuations, que Fred, l'ancien bassiste, est parti. Alors là par contre c'est pas toujours facile. Il faut remettre plein de choses au point, il faut se redonner envie, se remotiver parce que chacun a en fait vécu une expérience différente et on arrive et il faut remettre en commun les expériences différentes. C'est pas quelque chose qui se fait forcément quand on est bien. Donc ça passe par des périodes un petit peu de doute accru comme ça. En fait, c'est bienvenue l'humanité, les profits immédiats, des faveurs des médias. Moi je suis riche, très riche, je suis dans l'immobilier. J'essaie de faire des personnes qui peuvent payer. Je connais le tout Paris et puis le reste aussi mes connaissances, indiquer leurs fans que je fréquente évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi, il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Exploser l'audimat, pulvériser l'audience. Mais qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'ils demandent, nous les savons d'avis. Parti voici 2 ans suite à des dissensions entre lui et le reste du groupe, le bassiste Frédéric Vidalin qui a été remplacé par Jean-Paul Roy, qui faisait déjà un peu partie de la famille Noir Désir. Jean-Paul n'était pas loin parce qu'en fait on travaillait avec lui. Il s'occupait des guitares, et d'ailleurs il prenait bien soin des petites pédales qui font un petit peu le son. Et jamais il a su le faire. Et au moment où Fred est parti, tout un tas de divergences qui existaient, Jean-Paul se trouvait là, il a dit si vous voulez, je le remplace juste pour vous aider à travailler, à continuer à composer comme ça, avoir une basse pour vous aider, il est resté. C'est un petit malin. Un avantage, c'est que je les connaissais tous déjà, bien. Je crois que c'est un avantage. Sauf par rapport au côté... Oui, enfin bon... Avantage. Je savais qu'il était pénible déjà, donc... c'était pas une découverte.
toujours comme les vacances sautent des vies. La vie, ma carrière est âgée. Je suis l'homme méga des voyants, c'est presque pas les dégagés. Je suis un homme pressé, un homme pressé, un homme pressé. Je suis... À l'heure où une quatrième ville française vient de tomber aux mains du FN, on se réjouit de savoir que Noir Désir aussi en a ras le front et l'exprime sans détour dans l'une des chansons de son album. Alors, Un jour en France, c'est plus, pour le coup, c'est plus un constat amer. Un petit peu les bras un petit peu plus en bas, mais dans d'autres chansons, il y a des choses avec les bras un peu plus en haut. C'est un peu... Ouais, tout le truc va dans le sens de dire c'est assez extraordinaire depuis le temps qu'on le dit, depuis le temps et on le regarde faire, tout ça. Il n'y a rien à y faire visiblement, effectivement, on regarde faire. C'est dans la nature profonde de la France d'être fasciste à ses heures. On se rappelle que la tournée Tostaki avait laissé les Noirs Désirs à bout de force et Bertrand Cantat à bout de voix. Mais cette fois-ci, les Bordelais sont déterminés à se ménager. Parce qu'en fait, ce qui se passe sinon, c'est que tu n'es que dans un système de... En admettant qu'on soit des réservoirs, tu vas jusqu'au bout du réservoir et tu n'as même pas prévu le tuyau qui va le remplir. C'est quelque chose de complètement suicidaire si tu n'apportes pas de l'eau à ton moulin. Alors cette eau, elle peut venir de n'importe où, chacun a son équilibre. Mais on essaye de se le laisser. Ouais, voilà, de se ressourcer. Ouais, ouais, c'est ça. Souvent épinglés comme les sauveurs de la scène rock française, les Noirs Désirs préfèrent être envisagés comme un groupe parmi d'autres et se sentent d'ailleurs des affinités avec nombre de talents hexagonaux vraiment très divers. Actuellement, on aime beaucoup, on est intéressé, on aime, encore, pour certains plus que d'autres, l'histoire de groupe. Il y a Diabologum, il y a Prohibition, il y a... Donc déjà, on vient de te dire deux choses qui sont parfaitement différentes. On aime beaucoup Assassin. Miossec. On aime beaucoup Miossec, Dominica, des choses qui n'ont rien à voir. Mais justement, on est fiers que ce soit... Si on peut être fier d'une chose, parce que bon, les notions de fierté, comme c'est la scène française, ça devient très vite la fierté. On est en tout cas vachement content qu'il puisse y avoir cette pluralité qui en fait nous réchauffe. Observé un parfait silence radio depuis le début de l'interview, mais le guitariste Serge Tessoguet, alias Sergio pour les intimes, n'en pense pas moins et voit à très long terme pour Noir Désir. Ouais, faire ça, continuer à 80 ans, pourquoi pas. On fera pas de la même façon, quoi, c'est tout. On fera ça dans des chaises roulantes ou, je sais pas, à l'hosto. Il y a la motivation.
pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours avec rien moins que Courtney Love, plus Helmet et Bush. En attendant, ciao.